Bonsoir, bienvenue dans votre émission confidentielle. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif et je vous accueille une nouvelle fois ce soir pour des consultations sans complaisance et sans support. Alors le numéro unique qui est à composer depuis votre téléphone fixe ou votre portable, c'est le 32 55, puis la touche étoile, pardon. Alors, si vous êtes un peu timide, c'est possible aussi, vous avez la possibilité de faire le 32 55 touche 1 pour avoir des consultations avec un confrère ou une consoeur à moi en privé, ou la touche 3 pour laisser un message sur le répondeur. Alors composez rapidement le 32 55, la touche étoile, pour arriver directement sur le plateau. Alors, je vous rappelle le concept de l'émission confidentielle. Il y a la possibilité de gagner une consultation de 10 minutes en privé avec moi. Et vous avez la possibilité de gagner cette consultation en composant le 32 55 touche étoile à la suite de votre consultation sur ce plateau en direct. Vous devrez trouver un chiffre entre 1 et 22 pour gagner cette consultation. Alors, le tarot de Marseille est en train d'être brassé par mes propres petites mains ce soir. Je vais vous proposer cette carte. Alors, nous avons une nouvelle carte ce soir. Je vous propose de découvrir cette carte. C'est un chiffre entre 1 et 22. Pour venir directement sur le plateau et trouver cette carte, vous devez composer un seul et unique numéro, le 32 55 et la touche étoile. J'accueille d'ailleurs tout de suite mon premier appel de la soirée. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Ariel. Ariel, c'est la première fois que vous me consultez? Marielle. Marielle, pardon, excusez-moi. Oui. Alors, Marielle, votre date de naissance, s'il vous plaît? 29 mars 1965. 65. Alors, cher Bélier, quel est votre département depuis lequel vous nous appelez? Le Cher. Le Cher. Ok, super. Alors, Marielle, quelle est votre question, s'il vous plaît? Ma question est d'ordre sentimental. D'accord, y a-t-il une personne qu'on doit aborder ensemble? Oui. Alors, je vous écoute pour son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît. Alors, Philippe, Oui. le 9 juillet 65. 9 juillet. Ok. Alors, parfait. Je vous demande juste un petit instant, Marielle, le temps de bien me concentrer sur vous et Philippe. Alors, là, j'ai une communication quasi inexistante, c'est-à-dire qu'on n'a rien de positif dans la communication ensemble entre vous deux. J'ai une situation conflictuelle entre vous, je dirais même carrément, hein, on peut y aller dans le conflictuel, dans le sens où pour moi, aujourd'hui, c'est comme si on avait une situation en suspens entre vous deux, et on est en train de se poser la question des deux côtés, hein, que ce soit vous ou lui, on est en train de se poser la question si effectivement on peut avancer sur du long terme ou pas. Philippe ne se positionne pas clairement et ça commence à sérieusement vous agacer. Oui. Et tout ça génère beaucoup de tension. Vous, de votre côté, vous vous posez de plus en plus de questions, comme je le disais à l'instant. Tout ça, ça génère un petit peu beaucoup trop de négatifs autour de vous. Et très sincèrement, par rapport à cette situation, je ne vois pas la rupture définitive pour l'instant. Par contre, l'automne risque, à mon avis, dans ce que je ressens, d'être la fin de la situation avec Philippe, qui serait déclenchée par un agacement suprême, si je puis dire, de votre côté. Ah, d'accord, oui. Donc là, malheureusement, Marielle, avec Philippe, on n'est pas encore sur la fin, mais on n'y est pas loin, hein. On va malheureusement, sur l'année 2013, arriver à la fin de cette situation, parce que vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin d'une nouvelle bouteille d'oxygène, quelque chose qui avance de nouveau, et ça pourra se faire que sur le printemps 2014. Mais effectivement, là, pour l'instant, les choses ne sont pas encore définitivement classées. Vous, de votre côté, vous ne pouvez pas passer à autre chose, parce qu'on est quand même dans une situation qui est un petit peu inachevée. Il y a des choses à régler, il y a des choses à parler, même si aujourd'hui, Philippe verrouille un peu la communication. Mais effectivement, Vous voyez un avenir avec lui ou pas? Non, comme je vous le disais, à l'automne, pour moi, c'est là où vous allez arriver au point de non-retour. Et c'est là où vous, par rapport à un agacement suprême, vous allez décider de mettre fin à la relation. Ah, d'accord. Hein, okay. et c'est pour ça que je vous parle de renouveau d'une nouvelle bouteille d'oxygène sur le printemps 2014, parce que c'est une nouvelle relation qui se présente à vous suite à la fin de la relation que vous aurez mis sur la fin de l'année 2013 avec Philippe. Parce qu'effectivement, vous ne pourrez plus être dans cette situation où la communication est régulièrement coupée par Philippe, il ne se positionne pas, il ne vous propose pas quelque chose au long terme, et ça va sérieusement vous agacer. D'accord, donc ça va rester comme ça, quoi. Enfin, Pour moi, ça va rester comme ça. Et puis après, vous allez décider sur l'automne de vraiment mettre fin à la situation.
D'accord, ok. Hein? D'accord. Donc, restez positive pour l'instant, Marielle. J'ai envie de vous envoyer plein d'ondes positives parce que vous en avez besoin. Mais laissez les choses se faire, tout va se mettre en place progressivement. Vous n'avez rien à précipiter pour l'instant. Est-ce que vous allez pouvoir approfondir cette consultation avec moi en trouvant la carte que j'ai retournée sur cette table, qui est un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît? 12. Alors non, malheureusement, ce n'est pas le 12. Mais en tout cas, je vous remercie de votre confiance en ayant appelé ce soir, Marielle, et je vous souhaite une excellente soirée. D'accord, merci. À très bientôt. Merci, Au revoir. Alors le 3255, la touche étoile, vous attend toujours pour arriver en direct sur le plateau. Vous avez vu, Marielle n'a pas trouvé la carte. Ce n'est donc pas le numéro 12. Vous pouvez tenter votre chance en appelant uniquement le 3255, la touche étoile, pour arriver sur le plateau. Et d'ailleurs, je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Thomas, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Florence. Florence, on s'est déjà eu Florence, je crois. Votre voix me dit quelque chose. Oui, en début de semaine. Hein. D'accord. Alors, je vous souhaite une nouvelle fois la bienvenue sur le plateau de Confidentiel. Florence, je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, 20-11-67. 11, 67, c'est ça? C'est ça. Alors, je vais prendre, s'il vous plaît, votre département. 31. 31, parfait. Alors, Florence, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, c'est toujours par rapport à Frédéric, 14-02-69. Oui. Je voulais savoir si je devais intervenir ou s'il va faire le cheminement tout seul pour le retour. D'accord. Il y a une intervention de ma part. D'accord. Je vous demande juste un petit instant. Alors, là, ça va se passer de la manière suivante. A priori, là, dans les prochaines semaines, prochains mois, il y a effectivement une situation, comment dirais-je, où vous allez initier une communication via SMS ou via email, quelque chose comme ça, et c'est après lui qui va s'accrocher au wagon pour avancer. Donc effectivement, c'est vous qui initiez, si vous voulez, par un message électronique quel qu'il soit, une once de communication, comme si vous lui tendiez la perche, il apprend et effectivement, c'est lui qui revient sur de bons auspices. D'accord. Est-ce qu'il est en train de réaliser tout ce qu'on perd au niveau financier et affectif? Alors, financier, oui. Par contre, affectif, il n'a pas encore ce manque suffisant pour être au même niveau que vous. Hein. C'est déjà en train de commencer à se mettre en place, là, depuis quelques semaines, quelques jours, je dirais. Et ça va être plus l'aspect affectif qui va faire qu'il va revenir. Pour l'instant, c'est pas, moi, je ne vois pas être le côté financier qui va être primordial dans cette situation. Ça va vraiment être le sentimental qui va être le déclic pour lui. Hein. Une réelle prise de conscience d'un manque de votre personne et effectivement d'un besoin de partager avec vous. Donc c'est plus cet aspect-là, à mon sens, qui va faire que Frédéric va revenir vers vous. D'accord. Hein? Bon. Parce que là, on est en train de tout perdre au niveau financier. Est-ce qu'il s'en rend compte au moins? Et comme je vous le disais, oui, ils se rencontrent sur la partie financière, mais c'est pas ça qui va faire qu'il va revenir plus vite, hein, si vous voulez. Alors, vous me dites tout perdre, je ne suis pas encore dans cette phase de tout perdre dans la totalité. Hein. Y a des choses qui vont être récupérables, entre guillemets, sur fin juin, début juillet. Ah bon? Parce que moi, par rapport à cette situation financière, on n'est pas dans une situation où vous perdez tout. Il y a des choses qui... On perd la maison, là. Hein? Bah, elle n'est pas perdue encore, votre maison, hein, pour moi. Hein. Non, non. Hein. Pour moi, la maison, elle n'est pas perdue. Et non, parce que les choses sont rattrapées sur fin juin, début juillet pour que ça se remette en place correctement. Mais effectivement, il y a des choses à régler, il y a des choses à financièrement mettre en place pour que les choses soient claires, mais je n'ai pas de situation de perte totale. Non, pas du tout. J'ai pas une perte totale de cette maison. Hein. Il y a des choses qui se règlent hein, pour moi, hein, Florence. D'accord. Alors, est-ce que nous allons pouvoir développer tout ça hors antenne avec éventuellement 10 minutes de consultation gratuite? Allez, bah écoutez, numéro 1. Et malheureusement, non, ce n'est pas le numéro 1. Je suis désolé, Florence. Je vous souhaite une agréable soirée. Merci d'avoir appelé. Bon courage. Alors, le 3255 vous attend toujours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est la touche étoile qu'il faut composer pour pouvoir arriver. Alors, la carte n'a pas été trouvée. Vous avez la possibilité d'avoir 10 minutes de consultation en plus, en privé avec moi. Composez rapidement le 3255, la touche étoile. Je vous attends avec grand plaisir ce soir, bien évidemment. Je dois d'ailleurs avoir un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas, c'est Fatia. Bonsoir Fatia, je vais prendre votre date de naissance s'il vous plaît. Le
65 dans le 88. Alors, votre question, Fatia, ce soir. Oui, c'est d'ordre professionnel, donc ça concerne une collègue. Son prénom, c'est Sandra. Sa date de naissance, c'est le 9 septembre 93. Alors, je vous remercie en tout cas parce que Fatia, vous avez fait un effort. Vous avez la date de naissance de Sandra. Voilà, sinon je ne vous aurais pas appelé. Ah, c'est gentil. Merci d'avoir fait cet effort pour moi. Ça m'aide beaucoup. Je vais pouvoir être plus précis. Alors, votre question professionnelle concernant Sandra. Alors... C'est une situation un peu complexe parce que j'ai à la fois en même temps Sandra qui est un petit peu dans une position très inconfortable professionnellement, qui a des réels problèmes relationnels avec sa hiérarchie. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai l'impression que Sandra, elle essaye à la fois de copiner et en même temps, ça la dessert. Il y a deux choses qui... quand elle essaye de faire bien, ça fait l'inverse, et quand elle essaye de faire quelque chose qui peut atteindre, finalement, ça fait quelque chose de positif. Je la trouve plus maladroite dans sa façon de faire qu'autre chose. Sandra, directement, peut être une personne qui peut être loyale pour vous. Oui, mais en fait, si vous voulez, dans ma question à moi, c'est quelqu'un qui est en place tout récemment, qui est justement sous contrat, petit contrat sur petit contrat. Et en fait, ma réelle question, c'était si vous voyez pour elle justement un contrat à long terme, enfin, pour elle. Parce que quand vous dites qu'elle a un problème relationnel, c'est que, elle est là, elle est en place sur le site il n'y a pas si longtemps. Hein. Ça va faire à peine 3 semaines, voire un mois, qu'elle fait des remplacements. Oui, mais je pense que le fait qu'elle fasse des remplacements, c'est ça qui génère une certaine tension de sa part, parce qu'elle aurait besoin de quelque chose de plus stable en termes de contrat. Voilà, pour moi, donc, de toute façon, elle obtient... Elle est dans le doute. Oui, bien sûr, mais c'est ce que je comprends tout à fait. Hein, mais ce n'était pas négatif, l'information que je donnais. Mais pour moi, si vous voulez, un contrat au long terme pour Sandra, c'est plus novembre-décembre, pas avant. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui doivent d'abord se mettre en place sur le site en question pour qu'elle puisse avoir cette possibilité-là. Novembre, décembre. Oui, novembre ou décembre au plus tard, oui, tout à fait. C'est signé avant la fin 2013, de toute façon, ça c'est sûr. D'accord. Donc elle va continuer à faire des petits contrats jusqu'en fin d'année Oui, jusqu'à l'automne. Jusqu'à l'automne, effectivement, on sera dans une situation où, à mon avis, elle sera précaire. Et effectivement, elle va avoir une petite pause où là, elle va pouvoir après reprendre un contrat au long terme. Dans le même site. Sur le même site, tout à fait. Ah, très bien. Voilà. Donc vous avez répondu à ma question. Mais avec plaisir, Fatia. C'est ce que vous sentez. Ah, mais bien sûr, sinon je ne vous le donnerai pas. C'est une évidence, Fatia, ne vous inquiétez pas. Bien, écoutez Thomas, c'est gentil. Merci. Mais de rien. Est-ce que vous allez nous trouver la carte ce soir, Fatia? Ah, allez, on repart sur le 17. Alors, non, c'est malheureusement pas le 17. On n'était pas loin, mais c'est pas ça. Je suis désolé. Merci. Bon courage, Fatia, je vous embrasse. Bonne soirée. Au revoir. Alors, nous allons marquer une courte pause. Je vous retrouve dans quelques instants. Le numéro à composer pendant cette courte pause, c'est le 32 55 touche étoile. Je vous attends. À tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Bonsoir, vous êtes de nouveau sur le plateau de Confidentiel. Il est 21h44. 44, pardon, excusez-moi. Écoutez, on est tellement de bonne humeur de vous accueillir ce soir sur le plateau que c'est un peu l'effervescence ici. Alors maintenant, il est 21h45. Je suis toujours Thomas Danin, ça n'a pas changé. Je vous attends toujours au 32 55, la touche étoile. Ça non plus, ça n'a pas changé. Vous devriez le connaître par cœur maintenant. Alors j'accueille tout de suite d'ailleurs un nouvel appel. Allons, bonsoir. Bonjour. Je suis
suis Liliane qui vous appelle l'autre jour. Oui. Et c'est pour ça que je rappelle parce que je vous aime bien. Ah, c'est gentil, merci Liliane. Voilà. Ça fait plaisir à entendre. Alors Liliane, votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors moi c'est le 7 mai 49. Je suis dans le Tarn. D'accord. Et j'appelle pour mon mari, il s'appelle Marcelin. Oui, il est dans le Var, c'est ça? Voilà, il a fait 60 ans le 18. Alors, je voudrais savoir, parce que vraiment, j'ai très confiance à vous, s'il a toujours des sentiments pour moi ici même. Alors, comme je vous l'ai effectivement répondu par rapport à votre question répondeur, Liliane, effectivement, Marcelin a toujours des sentiments pour vous. Ça, je n'en doute pas. Par contre, ce que je pourrais vous préciser, c'est que là, on a une communication plus importante qui va se remettre en place entre vous pendant l'été. Parce que j'ai l'impression que là, on est vraiment au compte-gouttes en termes de communication entre vous deux, hein. Oui, c'est ça. Oui. Alors, il y a quelque chose d'important entre vous et Marcelin, c'est que malgré la distance, il y a quelque chose d'immuable qu'on n'arrive pas à faire disparaître, c'est effectivement l'interaction entre vous deux. Même si effectivement Marcelin a quand même un caractère assez dur, parce qu'il faut être honnête, il n'est pas toujours il n'est pas facile le père Marcelin, mais pour moi on reste quand même très positif. Donc ne vous inquiétez pas, vous avez une situation où Marcelin a bien des sentiments pour vous, c'est indéniable, ne vous inquiétez pas. C'est gentil, parce que je voudrais vous demander, parce qu'en ce moment, il est avec une femme, là. Oui. Et je ne sais pas sa date de naissance, je sais qu'elle s'appelle Patricia. Je ne sais pas s'il a beaucoup de sentiments pour elle. Alors, non, j'ai envie de plus vous dire que c'est pour ne pas être seul que Marcelin a cette compagne, si je puis appeler ça comme ça, parce que j'ai plus un aspect de colocation, si vous voulez. Parce que Marcelin, c'est quelqu'un qui ne sait pas rester seul. Donc c'est pour ça qu'effectivement, il a cette personne dans son univers. Mais je n'ai pas une situation... Je n'ai pas une situation réellement amoureuse, sentimentale, intense. J'ai vraiment plus quelque chose... Non, c'est vraiment pour pas être seul. Parce que pour moi, les sentiments, ils sont vraiment plus pour vous que pour cette personne. Ah ben, c'est gentil de me le dire. C'est pour ça que je vous ai rappelé, j'ai très confiance en vous. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et pour moi, tout va bien alors. Alors pour vous, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez qu'on développe un petit peu tout ça, Liliane, vous avez le fameux jeu de la carte qui vous permet de gagner 10 minutes de consultation avec moi hors antenne. Alors est-ce que vous allez nous trouver ce chiffre entre 1 et 22, la carte qui est retournée sur la table ici? Allez, on dit le 5. Alors malheureusement, ce n'est pas le 5, Liliane, je suis désolé. En tout cas, je vous remercie d'avoir appelé, je vous remercie de votre gentillesse. Voilà, et je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse aussi. À bientôt, Liliane, au revoir. Alors, comme Liliane, si vous voulez m'embrasser, vous pouvez appeler le 3255, la touche étoile est toujours là. La carte vous attend toujours pour gagner 10 minutes de consultation avec moi hors antenne. Composez rapidement le 3255 et la touche étoile pour arriver jusqu'au plateau. D'ailleurs, je pense que nous n'allons pas tarder à avoir un nouvel appel. Allô, bonsoir? Alors, allô? Eh non, alors, en attendant, je vous rappelle le numéro de téléphone, vous voyez que vous pouvez appeler, il y a de la place, donc faites le 3255, la touche étoile. Alors, ça y est, tout de suite, un nouvel appel. Bonsoir. Allô, bonsoir Thomas. Votre prénom? Claude. Claude, alors je vais essayer de faire un effort mémotechnique ce soir. Ça doit être le 24 juillet. C'est pas mal. 65, 67 64. 64, on n'était pas loin. Et le département, c'est 75. C'est ça. Waouh. Et attention, demain, j'ai tout. C'est bien. Alors, j'essaye, je m'applique toutes les nuits. Alors, Claude, quelle est votre question ce soir? Alors déjà, un retour. On avait parlé d'un emploi pour le mois de juillet. Oui. Parce que c'est vrai que je cherchais. J'ai eu un coup de fil ce matin. Oui. Où on m'a fait une proposition. D'accord. Donc j'ai répondu par la positive, donc j'espère que ça va être bon, quoi. Oui, ça va le faire. Donc voilà, et apparemment c'est très sérieux, c'est pas mal du tout. Non, pas de difficulté sur le sérieux de la chose, pour moi. Oui. C'est d'ailleurs un élément qui est important dans votre petit panier, si je puis dire, professionnel, dans le sens où on va refaire appel à vous à l'avenir. Ce ne sera pas juste une fois pour dire que. D'accord. Il y a vraiment effectivement quelque chose à suivre avec cet endroit-là, parce que pour moi, ça génère des choses positives derrière. Même ne serait-ce qu'au niveau des contacts sportifs, me dit-on. Ah, d'accord. Bon, tant mieux. Tant mieux. Donc là, on a quelque chose de pas mal, Claude. Vous êtes dans la bonne direction. Donc voilà, je voulais faire ce petit retour. C'est gentil, merci beaucoup. Qui est pas mal. Donc ma question, c'est par rapport à mon fils. Oui, son prénom? Romain.
Oui, sa date de naissance. Donc, qui est né le 23/11/1998. 23/11/98, ok. Et donc, la semaine prochaine, j'ai on va dire une audience importante. Et j'aurais voulu savoir qu'est-ce qui va en découler, qu'est-ce que vous voyez, quoi. Alors, c'est toujours un petit peu difficile parce que le juridique, on a des difficultés à aborder ça en télévision. Par contre, ce que je peux vous dire, sans transgresser la règle, si je puis dire, c'est que vous avez déjà beaucoup de choses positives dans votre dossier. J'ai une situation qui reste quand même propice à la positivité de votre côté. On a un accompagnement qui est fait aujourd'hui sur votre dossier qui est très conséquent dans le sens où on a une personne qui s'implique réellement dans votre dossier pour faire en sorte que les choses en découlent d'un résultat positif. Donc, à mon avis, ce n'est pas statué définitivement là. Il y a quelque chose qui est redécalé à l'automne, septembre-octobre. Je dirais même un peu plus sur octobre. En fait, la question, c'est j'ai tous les droits pour mon fils. Voilà. Hein, c'est moi qui la garde. Il m'a été enlevé. La justice a donné l'interdiction à la mère de le garder. Un ultimatum a été donné qui s'est terminé au mois d'avril. D'accord. Et il n'est toujours pas de retour, quoi. Voilà. Alors, là, si je puis vous dire une chose importante, Claude, c'est que cette période-là du mois de juin, ce n'est pas ça qui va régler définitivement le problème. Parce que je vous ai parlé d'une autre audience pour moi sur septembre-octobre, et d'ailleurs sûrement un peu plus sur octobre. J'aurais vraiment plus envie de vous dire, il y a un retour là pendant l'été. Mais pour qu'on statue définitivement sur j'aurais plutôt tendance à vous dire une interdiction d'approcher, je ne sais pas trop comment... Là, la mère, au mois de novembre dernier, la justice lui a enlevé tous ses droits de ce qu'on appelle les droits de visite et d'hébergement. Mais il y a autre chose, il y a un cap supplémentaire qui est passé, il y a autre chose qui est fait là. Alors, effectivement, la justice, dans l'ultimatum, l'a menacé de porter plainte, c'est-à-dire le parquet, pas moi, de porter plainte pour non-représentation d'enfants. Donc après, c'est pas moi qui fais ça. D'accord, parce que non, je disais pas que c'était vous, mais pour moi, on passait un cran supérieur, si vous voulez. C'est pas seulement aucun droit de garde, il y avait quelque chose pour l'empêcher d'approcher votre domicile et votre enfant. Donc on a quand même quelque chose un cran au-dessus là qui va se passer sur septembre-octobre. Par contre, là, effectivement, il a perdu une année, il n'a pas été à l'école, il devait être en soins parce qu'il doit être accompagné, comme vous disiez tout à l'heure, dans les soins thérapeutiques. Rien n'a été fait, quoi. Pour moi, de toute façon, là, on réinstaure quelque chose de stable pendant l'été pour repartir sur de bonnes bases à partir de la rentrée. D'accord. Et ça veut dire que pour l'été, il sera de retour quand même. Oui, tout à fait, pendant l'été. Mais il faut quand même qu'on passe le mois de juin pour que les choses avancent. Donc, si je puis rajouter une chose, Claude, c'est qu'effectivement, il faut ne surtout pas baisser les bras dans ce combat-là, parce que c'est important pour plus tard, parce que je sens que c'est quand même une femme qui est dans une démarche de vouloir vous atteindre vous. C'est comme si elle utilisait votre enfant pour vous atteindre vous faire payer quelque chose dont, si je puis me permettre, il y a un moment donné où on est dans du 50-50. Il ne faut pas non plus être dans une démarche de vengeance. Disons que c'est vrai que Thomas, vous avez raison, elle n'a jamais eu la garde depuis que mon fils est bébé. Alors, restez positif, Claude, les choses vont se mettre en place. Nous sommes malheureusement déjà arrivés au terme de notre consultation. Est-ce que vous allez trouver la carte ce soir qui est retournée sur la table? La 7. La 7. Malheureusement, non, ce n'est pas la 7. Je suis désolé, Claude. Je vous souhaite une bonne soirée. En tout cas, vous gardez ça avec le sourire, c'est agréable. Oui, au revoir. Bon courage, au revoir. Alors si, comme Claude, vous souhaitez une consultation en direct, composez rapidement le 32 55, la touche étoile. La carte n'a toujours pas été trouvée, vous pouvez toujours gagner 10 minutes de consultation avec moi hors antenne. Donc le 32 55, la touche étoile, c'est le numéro que vous devez composer tout de suite. Alors, pendant qu'on me charrie en régie, eh bien écoutez, j'accueille tout de suite un nouvel appel. Bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît. Isabelle. Isabelle, c'est la première fois que vous m'appelez, Isabelle? Oui. Alors, s'il vous plaît, je vais prendre votre date de naissance, Isabelle. Le 28 06 Oui. 1976.
76, d'accord. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît? De Besançon. D'accord, merci. Alors, je vais prendre votre question, Isabelle, s'il vous plaît. Alors, c'est une question d'ordre sentimental. Oui, le prénom d'une personne que l'on doit aborder, s'il vous plaît. Oui, alors c'est Carole. Sa date de naissance? Le 18 Oui. 07 Oui. 1971. 71, ok, super. Donc, votre question sentimentale concernant Carole, plus précisément, c'est savoir s'il y a quelque chose qui va aller au long terme, c'est ça? C'est savoir si je vais la revoir et si possible dans combien de temps. Alors, on a une situation un petit peu compliquée en termes de communication aujourd'hui parce que pour moi, je n'ai pas de communication positive entre vous deux. Oui, ça fait 2 mois. La difficulté, si vous voulez, c'est que Carole elle est en situation de stagnation. Donc de toute façon, il ne peut rien se passer avant la mi-été, voire le mois d'août. Fin juillet, début août, il ne peut pas se passer quelque chose avant. C'est impossible parce qu'en termes de communication, elle est totalement bloquée. Donc elle ne peut pas envisager de réinstaurer une communication avec vous. Je la sens vraiment braquée, bloquée, si vous voulez, et tournée vers une autre direction. Oui, elle est bloquée, Carole, pour moi. Il y a quelque chose qui s'est passé et elle s'est braquée. Par contre, moi, je ne suis pas dans la rupture définitive, si vous voulez, parce que l'automne est assez décisif en termes de communication et d'échange avec vous. Ça se réinstaure déjà sur la moitié de l'été. Et progressivement, jusqu'à l'automne, on a une situation où il y a des visuels réguliers, de la communication régulière. Pour moi, je n'ai pas cette coupure et cette rupture définitive entre vous. Il y a quelque chose d'inachevé dans votre relation et ça doit reprendre. Par contre, effectivement, ce n'est vraiment pas tout de suite. Pour moi, il faut attendre l'automne pour que vraiment vous puissiez dire que vous êtes dans une relation sentimentale ensemble et que vous êtes repartis sur quelque chose de concret. Mais effectivement, ce sera assez difficile parce que Carole reste un électron libre et difficilement gérable dans le sens où elle a des blessures de son adolescence aux alentours de 10 à 14 ans, où effectivement elle a une peur dans l'implication sentimentale et l'installation au long terme dans une relation. Donc j'ai ce blocage-là qui est tellement enfoui que dès que ça va aller un petit peu trop vite, elle va se braquer. D'accord ? Donc là, ça peut se remettre en place, ici, effectivement, mais j'aurais vraiment tendance à vous dire que ce n'est pas avant l'automne. Mais les premières, à peu près de me dire les premières, je sais pas, un coup de téléphone ou un appel, vous voyez vers quand? Comme je vous le disais, la moitié de l'été, donc fin juillet, début août à peu près pour moi. Fin juin? Non, fin juillet, début août. Fin juillet, début août. D'accord ? Donc effectivement, c'est sur cette période-là où on a une communication qui reprend. D'accord ? Et c'est seulement après, sur la période de l'automne, où là, la relation sentimentale se remet en place. Ce sera tout simplement le résultat de la communication que vous aurez eue depuis la moitié de l'été, tout simplement. D'accord. D'accord ? Donc, restez positive, Isabelle, les choses vont se mettre en place, mais c'est la patience qui est le plus important. D'accord ? Alors, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de notre consultation. Je suis désolé, Isabelle. Est-ce que vous allez pouvoir trouver cette carte qui est retournée sur la table qui pourrait vous faire gagner 10 minutes de consultation hors antenne avec moi ? On va essayer. Alors le 7. Alors malheureusement, ce n'est pas le 7 qui a été donné précédemment par Claude. Je vous remercie d'avoir tenté votre chance et de votre appel. Restez positive. Nous allons effectivement marquer une courte pause. Je reviens dans quelques instants. Pendant ce temps, composez le 32 55, la touche étoile, car la question confidentielle sera à faire tout de suite après la publicité. À tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent.
Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes de retour sur le plateau de Confidentiel. Je vous accueille toujours pour des consultations en direct, sans complaisance et sans support. Le 32 55, puis la touche étoile, c'est le numéro que vous devez composer. Alors je vous précise une petite chose, c'est que nous sommes jeudi soir. Le jeudi soir, il y a très peu d'attente ou quasiment pas d'attente au 32 55, la touche étoile. Alors profitez-en, c'est la soirée pour composer le 32 55, la touche étoile. Et nous allons d'ailleurs tout de suite accueillir un nouvel appel qui sera la question confidentielle. Je suis donc le seul à entendre le téléspectateur ou la téléspectatrice dans mon oreillette et je donne la réponse de la consultation. Alors, allô, bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez ? Alors, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes sur la question 100% confidentielle. Je suis le seul à vous entendre. Je vais prendre non pas votre prénom, mais seulement votre date de naissance et votre question, s'il vous plaît. D'accord. Quelle est votre question, s'il vous plaît ? D'accord. Vous pouvez me préciser votre question professionnelle ? D'accord. Alors, je retranscris pour les téléspectateurs qui ne vous ont pas entendu. Alors, vous souhaitez savoir si vous allez avoir une évolution, un changement professionnel dans les prochains mois, prochaines semaines. Alors, concernant cette question, on a effectivement un début de changement. Ce début de changement, il va s'opérer à partir de l'été. Alors, ça ne va pas clairement se mettre en place tout de suite. C'est-à-dire que juillet-août, c'est un petit peu comme des pourparlers, comme des choses qui se mettent en place progressivement. Ensuite, les choses bougeront réellement qu'à partir de septembre-octobre, d'accord ? Parce qu'effectivement, les pourparlers sur juillet-août vont vous permettre de débloquer une situation sur septembre-octobre. Et j'ai effectivement quelque chose clairement comment pourrais-je vous dire, qui s'installe. C'est quelque chose a priori que vous attendez depuis un petit moment et là c'est comme si effectivement vos arguments étaient entendus pour que les choses bougent. Et donc effectivement pour moi ce sera plus la période de septembre-octobre qui sera propice pour vous en termes de changement. Vous êtes toujours avec moi ? D'accord. Alors, pour moi, c'est un dérivé du domaine dans lequel vous êtes aujourd'hui. Si vous voulez dire, c'est comme si c'était une évolution. Donc, ça reste effectivement en lien avec le domaine actuel, mais effectivement, on évolue dans la fonction et la tâche à accomplir. Mais ça reste effectivement en lien avec ce domaine-là. C'est comme si on prenait un début de courbe pour tourner sur une autre voie. C'est une étape d'abord, et effectivement, ça se mettra en place sur septembre-octobre, pas avant. D'accord ? Par contre, vous avez une autre période importante, c'est dans 1 an et demi, 2 ans maximum. Là, il y a un autre changement professionnel et là, c'est la fin de la courbe si vous voulez. D'accord ? On a commencé à tourner sur septembre-octobre et effectivement, c'est vraiment sur 1 an et demi, 2 ans où là, on a les choses qui vont vraiment décoller en termes de changement professionnel où là, vous allez changer d'activité réellement. C'est comme si vous prépariez en fait les choses là sur 2013 pour 2015. Alors, le domaine d'activité, c'est toujours un petit peu difficile de vous le donner. Moi, j'ai un lien avec la communication avec les autres et tout ce qui va être terrain. Terrain, mais comment je pourrais vous appeler Parce que moi, si vous voulez, j'ai à la fois vous qui communiquez avec les autres et les autres qui viennent chercher les informations avec vous. Donc c'est vrai que là, en direct, c'est difficile de vous donner beaucoup de détails parce que nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Mais peut-être qu'en gagnant les 10 minutes, en trouvant la carte sur cette table, nous allons pouvoir développer tout ça. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît. Malheureusement, le 7 a déjà été donné 2 fois. Ce n'est pas ça, je suis désolé. En tout cas, je vous remercie de m'avoir consulté ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée. Restez positifs. Les changements vont commencer à s'opérer sur 2013 pour une fin de changement radical en 2015. Bon courage, bonne soirée, à bientôt. Au revoir.
Alors, c'était notre question confidentielle. Maintenant, vous pouvez toujours composer le 32 55 puis la touche étoile. Il y a de la place, ne vous inquiétez pas. Je vous invite à composer le 32 55 puis la touche étoile puisque nous avons effectivement une carte qui est toujours dans votre attente. Il est 22h05 si je ne me trompe pas cette fois-ci. Et vous pouvez toujours composer le 32 55 touche étoile. Et j'accueille tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Je m'appelle Anna. C'est la première fois que vous me consultez, Anna? Non, je vous ai appelé il y a 2 jours. D'accord. Alors, rebonjour sur le plateau. Je vais reprendre, s'il vous plaît, votre date de naissance pendant qu'on se fiche de moi. Alors, le 02 Oui. 06 66. Alors, je l'ai précisé, hein, Anna, moi je suis vraiment le poisson rouge, je fais le tour du bocal, j'oublie tout. Hein, donc effectivement, Oui, vous suivez, c'est bien. Alors, quel est votre département, s'il vous plaît, Anna? 64. 64, parfait. Quelle est votre question? Alors, elle est d'ordre professionnel cette fois. Oui. J'aurais voulu savoir comment vous me voyez évoluer dans cette entreprise. Est-ce qu'il y a une évolution pour moi? Est-ce que je reste là? Est-ce que je change? Enfin, qu'est-ce que vous voyez pour moi professionnellement, quoi? Alors, vous, en termes de changement, je vais être très honnête avec vous, Anna, je n'ai pas de changement avant 2 ans, de vrais changements. Hein. Pour moi, vous restez dans cette entreprise, là, pendant les 2 ans à venir. Par contre, j'ai quelque chose qui évolue. J'ai quelque chose qui évolue là à la rentrée scolaire prochaine, c'est-à-dire, j'aurais tendance à vous dire plus sur octobre-novembre, parce que c'est avant la fin de l'année que j'ai un changement. Par contre, en termes de réelle mutation, c'est-à-dire changement d'activité professionnelle, changement d'entreprise et effectivement action de votre côté de manière pure, là, c'est dans 2 ans pour moi. D'accord. Mais vous voyez quand même une évolution? Oui, là, il y a une évolution cette année, avant la fin de l'année, hein, ça c'est clair. Oui, mais une évolution en termes de salaire? Les deux, en termes de poste et de salaire. Alors là, aujourd'hui, si vous voulez, vous ne pouvez pas avoir la visibilité de ce changement-là. Par contre, il y a un événement un petit peu imprévu qui va se passer au sein de l'entreprise sur septembre qui va automatiquement générer cette possibilité qui s'ouvre à vous, qui s'offre à vous sur cette période de octobre-novembre. Moi, a priori, c'est le départ précipité d'une personne qui va vous permettre ce changement-là. Ce départ se passerait à la rentrée, c'est ça? Oui, effectivement. Hein. Il y a quelque chose qui devrait être annoncé dans le courant du mois d'août et il y a un départ sur septembre-octobre maximum. Donc effectivement, là, ça vous ouvre une première possibilité. Par contre, j'ai vraiment quelque chose qui ressort, c'est vraiment un changement professionnel, un revirement de situation, vous de votre côté, d'ici 2 ans. Là, effectivement, vous aurez besoin de voir autre chose. Donc ça viendrait de mon fait alors? Ah oui, c'est de votre propre chef, ça c'est clair. D'accord. Hein, un changement imposé parce que... Non, j'ai pas de changement imposé. Là, le changement, il vous est ni imposé ni proposé. J'ai envie de dire, c'est que la situation se présente, donc vous faites plus ou moins de manière délicate savoir que vous êtes intéressé. Et donc là, effectivement, les choses vont pouvoir se mettre en place. Mais par contre, d'ici 2 ans, c'est vraiment un changement qui est décidé de votre côté. C'est vous qui le mettez en place et c'est vous qui prenez un petit peu le taureau par les cornes pour mettre les choses en place. D'accord. Juste une petite précision. Oui. Est-ce que ce changement, donc dans 2 ans, je le fais pour une activité similaire à la mienne actuellement ou c'est tout à fait autre chose? C'est tout à fait autre chose. Pour moi, on me dit que c'est totalement différent. A priori, ça reste quelque chose où vous avez beaucoup de communication avec l'extérieur. Mais par contre, je n'ai pas cette idée d'entreprise proprement dite. C'est comme si vous étiez dans une association. Alors attention, hein, prenez pas le terme d'association au premier degré, mais une association de personnes, un groupement de personnes qui vont effectivement pouvoir proposer des solutions, des services et des modes de fonctionnement. Bon, je comprends pas trop, mais bon. Là, fonctionnement, je comprends pas. Là, malheureusement, je ne peux plus aller plus loin, Anna, parce que notre consultation est arrivée à son terme. Par contre, si vous trouvez cette fameuse carte sur la table, peut-être vous allez pouvoir continuer. Alors, je vous écoute, Anna. Je vais dire le 10. On n'est pas non plus sur le 10, je suis désolé. Je vous remercie d'avoir tenté votre chance, en tout cas, Anna. Je vous souhaite une excellente soirée et bon courage. À très bientôt.
Alors, nous sommes toujours le 6 juin. Je vous attends toujours sur le plateau de Confidentiel. Il est 22h09 et c'est pas toujours parce que tout à l'heure il était 22h05. Mais je suis toujours Thomas Dana, bien évidemment, et je suis toujours médium pur auditif. Le numéro à composer depuis un fixe ou un portable, c'est le 3255, puis la touche étoile. Alors, composez rapidement le 3255 touche étoile puisque le jeudi est une soirée calme. Vous avez la possibilité d'accéder aux consultations si vous avez eu du mal les jours précédents. Je vous attends au 3255 et la touche étoile. Je vais d'ailleurs prendre tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir, c'est Françoise à l'appareil. Oui, bonsoir Françoise. Je vous ai appelé hier au soir. Oui. Je vous remercie de ces gentils mots. De rien, c'est normal. Oui, je voulais vous parler de cette personne Welsh. Oui, alors vous me redonnez juste votre date de naissance, Françoise, s'il vous plaît? À moi, oui. Alors, c'est le 16-12-1934. D'accord. Et la personne, c'est le 7 juillet 8 oui. 1935. D'accord, ok, parfait. Voilà. Vous êtes toujours dans les Alpes-Maritimes? Hier au soir, c'est que vous me disiez qu'il était très occupé avec des choses immobilières. Reformulez-moi votre question si je n'ai pas bien compris, Françoise. Oui, hier au soir, vous me disiez que ce monsieur était très occupé avec des choses immobilières. Oui. Vous voyez beaucoup de choses immobilières. Oui, tout à fait. Hein? Tout à fait. Est-ce que vous voyez dans cette personne un divorce? Un divorce, alors. Oui. Est-ce que vous voyez un divorce? Mais c'est... Aujourd'hui, j'ai déjà du mal à le voir dans une relation sentimentale. Non, c'est plutôt une question de famille, des enfants, l'argent, tout ça. Je ne sais même pas s'il est avec une personne. Parce que pour moi, si vous voulez qu'il y ait des papiers pour dire qu'il soit marié, ok. Mais dans la réalité, il n'y a pas de vie commune avec quelqu'un aujourd'hui. Hein. Non, ben c'est ce que je dis, il y a partage. C'est pour ça que je voulais vous dire, il y a beaucoup de maisons là. Mm-hmm. Il y a beaucoup de maisons, il y a beaucoup de partage. Je voulais voir s'il y avait beaucoup de partage sur cette question. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont devoir se classer en termes administratifs, justement par rapport à tous ces biens immobiliers. Il y a pas mal de choses. Il y a clinique, il y a tout. En plus, il y a aussi quelques petites choses à l'étranger. Hein. Peut-être en Angleterre, mais il y a aussi quelque chose à Miami. Donc, il y a beaucoup, et puis il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de grands-enfants. C'est une histoire de famille, ça. Oui, ça c'est sûr, mais pour moi, si vous voulez, c'est quelque chose qui se classe là sur 2014, début 2014 au plus tard. Parce que... Est-ce que vous voyez quelque chose pour moi? Alors, en termes... je dirais un appartement, quelque chose comme ça. Alors, ça ne va pas être proposé sous une forme de partage, si vous voulez, ça va être un petit peu différent. Oui. J'aurais vraiment tendance à vous dire que là, si vous voulez, la perche que Welsh va vous tendre, c'est effectivement de profiter et d'arriver dans un appartement qui vous convienne. Et une fois que cet appartement vous convient, qu'effectivement les papiers soient modifiés pour vous. Alors, je partirai pas avant que les papiers soient modifiés ici. Ben, je suis désolé, c'est pas comme ça. Oui, mais je ne partirai pas là-bas si loin. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça va se faire. Je suis désolé, Françoise, parce que si vous voulez, vous ne pouvez pas faire ces papiers-là ne peuvent pas être faits à distance. Vous devez y aller. Il faut que vous soyez sur place et que vous ayez. Proposer quelque chose. Mais tout à fait. C'est ce qu'il va. C'est ce qu'il va faire, pardon. Hein? D'accord, c'est surtout ça qui compte, parce que à ce moment-là, s'il me propose quelque chose et que j'ai quand même, comment on pourrait dire, un soutien, oui. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est une certitude. Ça, c'est une certitude. Parce que cet homme ne vous a pas oublié. Vous voyez que ce monsieur a toujours des sentiments pour moi? C'est clair, c'est quelqu'un qui ne vous a pas oublié et vous êtes quelqu'un qui comptait encore pour lui. Simplement, il a beaucoup de choses à régler de son côté. C'est ce qui fait qu'effectivement, en termes de communication, d'échange et de partage, vous n'avez pas grand-chose aujourd'hui. Mais j'aurais vraiment tendance à vous dire, restez sereine, Françoise, les choses vont se mettre en place là sur l'année 2013 et l'histoire de paperasserie sera classée définitivement en 2014, d'accord ? D'accord, et puis... je suis désolée, malheureusement, Françoise, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation et tout est très serré ce soir pour que tout le monde puisse me joindre. Alors, est-ce que vous pouvez me trouver cette carte sur cette table? C'est un chiffre, le 19. Alors, on n'est vraiment pas très loin, mais c'est pas ça. Je suis désolée, ma chère Françoise. Ok. Je vous souhaite une excellente soirée.
Bonjour. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors comme Françoise, vous pouvez composer le 3255, la touche étoile. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le jeudi est une soirée calme. Vous avez vu d'ailleurs tout à l'heure, j'ai dit allô alors qu'il n'y avait personne en ligne. Donc effectivement, il y a la possibilité d'appeler le 3255 touche étoile pour arriver sur le plateau. Alors, je vous attends parce qu'il y a toujours aussi cette carte à trouver pour gagner 10 minutes de consultation avec moi hors antenne. Alors peut-être que le nouvel appel que j'accueille tout de suite va pouvoir trouver cette carte. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, je m'appelle Yelena, Y-E-L-E-N-A. Je suis née le 26-08-76 et j'habite à Paris. D'accord. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, ma question concerne le domaine sentimental. D'accord. Y a-t-il une personne que l'on doit aborder, s'il vous plaît? Pardon? Est-ce qu'il y a une personne que l'on doit aborder dans votre univers sentimental? Non, il y en a plusieurs, donc... Eh bien, il me faudrait justement les prénoms et les dates de naissance, s'il vous plaît. Il n'y a personne avec lequel j'ai une relation stable, établie. Je m'en fous que ce soit stable ou pas. J'ai juste besoin, en fait, tout simplement des prénoms. Parce que je vous explique pourquoi. Parce que si vous ne me donnez pas le prénom et la date de naissance des personnes qui vous entourent aujourd'hui ou qui sont dans votre tête, je ne vais pas pouvoir me baser sur une personne ou une autre. Et donc, je risque de vous intervertir les protagonistes. Donc, si vous êtes précise, je suis précis. Tout simplement. Il y a une seule personne importante, il s'appelle Romain. Oui. Et je n'ai pas sa date de naissance. D'accord. Vous avez son âge peut-être? Oui, 41. D'accord, ok, super. Alors je vous demande juste un instant, le temps que je me concentre bien sur vous pour essayer d'avoir le maximum d'informations. D'accord. Alors, votre difficulté actuellement sur votre univers sentimental, de manière globale, c'est que vous êtes dans une période de stagnation. Une période de stagnation qui va durer à peu près jusqu'à l'automne. Donc effectivement, vous avez des sentiments intérieurs qu'il y a une situation, comment dirais-je, où vous êtes un petit peu... je ne sais pas vous exprimer ce sentiment-là. C'est quelque chose où vous êtes déstabilisé parce que vous voudriez à la fois que les choses bougent et en même temps, vous ne savez pas dans quel sens vous voudriez qu'elles bougent. Donc il y a plusieurs choses qui s'entrechoquent en même temps et ça vous rend dans une situation un petit peu inconfortable. Alors ne vous inquiétez pas, la période de l'automne, c'est-à-dire octobre-novembre, c'est là où les choses vont commencer à bouger. Alors vous me parlez de ce Romain. Moi j'ai une difficulté avec ce Romain parce que... il doit faire un choix. Vous m'avez devancé, mais c'est parfait. On est bien raccord, pardon, il n'y a pas de problème. Et la difficulté de ça, c'est que Romain, c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Il veut en même temps passer des bons moments avec vous, mais pas forcément changer sa situation. Donc effectivement, c'est quelque chose qui, à mon sens, dans ce que je ressens, va vraiment vous énerver pendant l'été. Et donc, effectivement, il ne se positionne pas. Donc vous allez un petit peu tourner votre regard vers une autre direction. Parce que, à mon avis, dans ce que je ressens, sur août, voire septembre, vous faites une nouvelle rencontre, quelqu'un de tout à fait nouveau, quelqu'un qui est dans le monde artistique, plus en lien avec la musique. Et effectivement, mais là c'est plus la musique, hein, vraiment artistique, mais musique. Donc j'aurais vraiment tendance à vous dire que cette personne, elle arrive dans votre univers sur août ou septembre au plus tard. Et comment je pourrais vous exprimer ce sentiment? Parce que c'est quelqu'un que vous avez déjà croisé lors d'un événement festif il y a plusieurs années, avec qui vous n'avez pas discuté outre mesure, mais c'est vraiment quelqu'un avec qui vous allez très vite accrocher. Il y a quelque chose qui se passe, il y a une symbiose très vite et je pense d'ailleurs comme avec Romain, les choses ne seront pas claires à cette période-là, c'est comme si ça vous aidait à aller vers cette personne, si vous voulez. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est plutôt aux alentours d'1m80, 1m85. C'est quelqu'un qui est amené à voyager à l'international par rapport à cette histoire de musique. Et c'est quelqu'un qui a un signe assez fort. Donc j'aurais quelqu'un comme un bélier ou un taureau, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui va être disponible. Quelqu'un qui sera libre, ça c'est clair. Avec, vous savez s'il aura des enfants ou pas? Alors non, j'ai pas d'enfant, j'ai quelqu'un d'un tout petit peu plus jeune que vous. Ce serait quelqu'un qui serait né en 78 ou 79. Et vous voyez une construction avec lui? Et c'est une construction, c'est clair. Par contre, la construction, pardon, excusez-moi, la construction, elle ne se fait pas avant 2014. Si vous voulez, 2013, c'est plus la mise en place, on se raccorde, on se met en place, on partage, on met en place les choses. Mais derrière, effectivement, c'est plus sur 2014 où on est dans une relation concrète au long terme.
D'accord. Alors, est-ce que vous allez pouvoir continuer avec moi hors antenne pour 10 minutes gratuites en trouvant cette carte? Peut-être. Je vais vous donner le numéro 3. Alors, malheureusement, ce n'est pas le 3, je suis désolé. Je vous remercie en tout cas d'avoir appelé. Je vous souhaite une bonne soirée. Restez positive, les choses vont se mettre en place pour vous. Merci beaucoup, au revoir. À bientôt, au revoir. Alors, nous allons faire une courte pause. Je vous retrouve au 32 55, la touche étoile, après cette courte pause. À tout de suite. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes de retour sur le plateau de Confidentiel. Je vous accueille toujours au 32 55, puis la touche étoile. La carte n'a pas été trouvée pour la consultation de 10 minutes gratuite. Il est 22h20. Il nous reste 40 minutes d'émission. Alors composez rapidement le 32 55, puis la touche étoile. Je vais d'ailleurs prendre tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Alors, c'est Marie-Laurence. Marie-Laurence. On s'est déjà eu. Votre prénom me dit quelque chose? Ah ben non. Non, jamais? Non, jamais. D'accord. Bah écoutez, votre voix et votre prénom, tout me redisait plein de choses, mais j'ai dû le rêver. Ne vous inquiétez pas, Marie-Laurence. Alors, donnez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, c'est le 27 août Oui. 1952. D'accord. Vous nous appelez de quel département, Marie-Laurence? Des Landes. Des Landes. D'accord, parfait. Alors, Marie-Laurence, quelle est votre question ce soir? Alors voilà, avec mon mari, nous avons une maison à vendre. Et je voudrais savoir si on va pouvoir la vendre et si nous quittons la région, si on part assez loin ou près des Landes, quoi. Alors, ou loin. Vous partez loin. Loin. Vous partez loin. Le prénom et la date de naissance de votre mari, s'il vous plaît. Alors, mon mari est né le 31/10/1945. Est-ce que vous pouvez me donner son prénom, s'il vous plaît? Yvan. Vous partez loin, tout est relatif. Pour moi, vous partez... Vous partez loin. Alors, voilà, j'avais vous le dire. On est à plus de 300 km de là où vous êtes actuellement. À peu près 300 km, d'accord. Un peu plus. Un peu plus. Voilà, je peux pas... entre 3 et 500 km. Je ne peux pas être plus précis. Par contre, en termes de période, vous déménagez en mars 2014. Vous êtes dans les cartons en janvier-février 2014 et vous faites le voyage, le déménagement, de manière proprement dit, mars 2014. Vous emménagez en mars 2014. Est-ce qu'il y a la mer près Vous avez la mer près, vous avez des volets vert olive. Moi, ça me paraît plus être Languedoc-Roussillon ou Provence. Ben, je pense que c'est par là qu'on devrait partir normalement. J'ai une maison de plein pied. Oui, c'est ce qu'on recherche. Ce que je peux vous donner aussi comme information pour être un peu plus précis, c'est que vous êtes à peu près 100 mètres des plages. D'accord. Parce que, si vous voulez, c'est vraiment l'histoire côtière. Je vois beaucoup de touristes l'été, donc c'est vraiment très, très proche du bord. Mais c'est une zone quand même où il y a régulièrement du vent, beaucoup de vent l'été. Oui. Oui, on a déjà notre idée et c'est vrai qu'il y a du vent, oui. Alors, moi j'ai vraiment, par contre, dans la disposition de la maison, parce que c'est une petite maison que vous aurez là-bas. Oui, c'est une petite maison, hein, c'est pas un appartement, c'est une petite maison où effectivement j'ai une cuisine à l'américaine, si vous voulez, c'est vraiment ouvert sur la pièce principale.
D'accord. D'accord. Alors malheureusement, Marie-Laurence, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Je suis désolée, ça a été très court malheureusement, parce que j'étais bien partie. Alors peut-être. Merci beaucoup. Alors Marie-Laurence, peut-être on peut continuer cette consultation hors antenne si vous gagnez les 10 minutes de consultation. Et pour cela, il faut que vous me trouviez cette carte qui est un chiffre entre 1 et 18 du tarot de Marseille qui est posé sur cette table juste ici. Eh bien, je vais dire le 10. Alors malheureusement, ce n'est pas le 10. Je suis désolée. Voilà. Allez, au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Alors, je précise juste une chose, parce que bon, je suis un petit peu distrait ce soir, je ne sais pas ce qui m'arrive. Alors, le tarot de Marseille, c'est 1 et 22, et pas 1 à 18 ou 1 à 5, mais vous avez la possibilité de trouver cette carte. Je précise que le numéro 7 a déjà été donné 3 fois, le numéro 10 a déjà été donné 2 fois. Le 17, une fois, on n'est pas loin, vous pouvez trouver quelque chose, vous pouvez la trouver cette carte ce soir. Alors, composez rapidement le 3255 et la touche étoile. J'accueille tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Alors, Sébastien. Sébastien, d'accord. Bienvenue, Sébastien. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Alors, c'est le 27-10-75. 75. Votre département, Sébastien? Et je suis dans le 69. 69, ok. Alors, Sébastien, c'est la première fois qu'on a une consultation ensemble, je crois. Voilà, tout à fait. Ok, je vais prendre votre question, s'il vous plaît, Sébastien. Alors, en fait, je voudrais savoir, avoir des informations, et moi je suis un peu flou, par rapport à des études que j'entreprends actuellement, où ça fait un petit moment que je suis dessus, savoir s'il y a un aboutissement positif à ces études ou non. Parce que je suis en pleine confusion, on peut dire, en ce moment. Alors, vous êtes en reconstruction pour moi, Sébastien. Parce qu'en fait, si vous voulez, là, ce que vous êtes en train de faire, comme vous êtes justement en reconstruction, ou plutôt, je dirais, plus en transition, le mot est plus judicieux. En transition, c'est normal que vous soyez un petit peu, comment dirais-je, perplexe ou perturbé par le fait que les choses ne bougent pas forcément au rythme où vous voulez. Il y a plein de domaines qui vous attirent, il y a plein de domaines qui vous plaisent, et en même temps, vous savez bien que vous ne pouvez pas tout faire. Donc là, ces études, pour moi, elles continuent encore. Ce n'est pas quelque chose qui se termine là dans les prochaines semaines. Il y a une continuité, ce n'est pas terminé. Oui, c'est-à-dire que normalement, j'ai un examen à terme. Oui, mais ce n'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite votre examen, pour moi. D'autant plus que je sais même pas, au jour d'aujourd'hui, je sais pas si je suis en mesure de pouvoir le passer. Si, il faut que vous ayez plus confiance en vous que ça, Sébastien. Vous avez tout à fait les capacités d'y arriver. Simplement, là, vous doutez. C'est une période un peu de transition pour vous. Ça ira mieux sur la partie de fin août, début septembre. Donc, ne vous inquiétez pas. Il faut juste que vous restiez positif par rapport à ça. J'ai bien la possibilité, la capacité d'obtenir cet examen. Simplement, il faut que vous ayez un peu plus confiance en vous. Vous avez beaucoup de capacités d'intuitivité et de ressenti, il faut un petit peu vous lâcher là-dedans pour que ça fonctionne et que ça se mette bien en place. Mais j'ai pas de difficulté pour vous y arrivez. Il faut simplement que vous restiez positif, Sébastien. Vous avez de belles choses qui vont se mettre en place pour vous professionnellement, mais effectivement, il faut un petit peu de temps. Et effectivement, septembre-octobre, ce seront les meilleures périodes pour vous en termes de changement au niveau des ressentis et des attitudes intérieures. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez tout à fait les capacités d'y arriver, D'accord, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, disons que ça se passe très mal avec la personne qui me suit actuellement, donc pas très mal, mais disons qu'il n'y a pas de communication qui est vraiment établie, donc je doute. Oui, il n'y a pas de souci, vous doutez, c'est normal, vous êtes, comme je vous le disais, en phase de transition. Mais septembre-octobre, ça ira mieux. Pour moi, vous avez tout à fait les capacités d'arriver à cet examen. Donc, ne doutez pas de vous. Que vous doutiez de la personne en face de vous pour les relations humaines, je conçois tout à fait. Mais ne vous inquiétez pas, on a vraiment quelque chose de positif qui se met en place sur septembre-octobre. Alors, Sébastien, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Est-ce que vous allez pouvoir gagner 10 minutes supplémentaires hors antenne en trouvant la carte qui est devant moi ? Le 14. Alors malheureusement, ce n'est pas le 14, je suis désolé Sébastien. Je vous remercie en tout cas de m'avoir consulté, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup à vous. À très bientôt, au revoir. Au revoir.
Alors, nous allons marquer une courte pause. Je vous informe que tout de suite après cette pause, nous avons une nouvelle question confidentielle. Alors, composez rapidement le 32 55, la touche étoile, pour arriver à la consultation et à la question confidentielle. A tout de suite au 32 55, touche étoile. Conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Bonsoir et rebonsoir pour ceux qui sont déjà là depuis un petit moment puisque notre émission a commencé à 21h30. Vous êtes toujours sur le plateau de Confidentiel pour des voyances en direct sur le plateau. Le numéro à composer est toujours le 32 55 touche étoile et je recueille tout de suite un nouvel appel qui est la question confidentielle. Allô, bonsoir. Alors, vous êtes la seule à communiquer avec moi, je suis le seul à vous entendre. Les téléspectateurs ne vous entendent pas puisque nous sommes en consultation confidentielle. Alors, je vous écoute non pas pour votre prénom, mais uniquement pour votre date de naissance, s'il vous plaît. 54, d'accord. Alors, posez-moi votre question, s'il vous plaît. D'accord. Alors, je synthétise un petit peu tout ça pour nos téléspectateurs qui ne vous ont pas entendu, bien évidemment. Alors, vous souhaitez savoir, ma chère, qui est avec moi dans l'oreillette, si une situation sentimentale va se positionner sur du long terme à la suite d'une rupture. Nous sommes bien d'accord? Parfait. Alors, je vous demande juste un petit instant, le temps de bien me concentrer sur votre date de naissance. Alors, la situation, elle est temporaire actuellement, hein, parce que pour moi, il y a bien un changement qui va s'opérer sur septembre-octobre. Alors, pourquoi septembre-octobre? Parce qu'il y a un déclic qui se produit chez vous pendant l'été. Le déclic, c'est d'accepter cette séparation passée pour vous montrer et pour avancer et créer quelque chose de nouveau sentimentalement parlant. Il y a quelqu'un qui revient de votre passé très lointain. Hein, votre passé très très lointain. C'est quelqu'un que vous avez connu il y a à peu près 25 ans. Et effectivement, j'aurais tendance à vous dire que cette personne qui revient de votre passé d'il y a à peu près 20-25 ans, à mon avis, dans ce que je ressens, est une personne que vous avez connue bien avant ces 20-25 ans, mais vous avez rompu la communication. La communication s'est rompue il y a à peu près 20-25 ans. C'est quelqu'un qui revient dans la région où vous vous trouvez actuellement. D'accord? C'est quelqu'un qui en est parti. C'est quelqu'un qui est aux alentours d'un mètre, 1m70, 1m75 pour être précis. C'est quelqu'un qui est a priori un tout petit peu plus âgé que vous, c'est-à-dire 2-3 ans de plus que vous. D'accord? C'est quelqu'un qui a travaillé dans l'architecture. Alors, c'est un petit peu vaste parce qu'il ne faut pas que vous preniez l'architecture au pied de la lettre, dans le sens où ça peut être tout ce qui est en lien avec l'architecture. D'accord? C'est quelqu'un qui est encore en activité, mais ça commence à diminuer, si vous voulez. C'est quelqu'un qui est à son compte. C'est pour ça que ça diminue. Je sens que ça diminue, ce n'est pas un arrêt total, c'est une diminution progressive. D'accord? C'est quelqu'un qui a voyagé beaucoup pour le travail. C'est quelqu'un qui a une situation financière confortable et qui va vous permettre un petit peu de sortir de votre univers pour vous permettre de découvrir de nouvelles choses. C'est quelqu'un qui est très sensible à l'art. Donc, on va avoir effectivement tout ce qui va être peinture, sculpture, opéra, ce genre de choses. Donc, ça va vous changer pas mal, d'accord ? D'accord, bon bah écoutez, c'est très bien. Je suis malheureusement obligé de vous informer que nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Peut-être vous pourrez continuer en trouvant cette carte reposée sur la table. C'est un chiffre entre 1 et 22. Je vous écoute. Alors on n'est vraiment pas loin, mais je suis désolé, ce n'est pas le 19.
Je vous souhaite une excellente soirée. Merci pour votre bonne humeur. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Alors le 3255 vous attend toujours, c'est la touche étoile. Vous avez toujours cette carte à trouver, on n'est vraiment pas loin, mais elle n'a toujours pas été trouvée pour gagner 10 minutes de consultation avec moi hors antenne. Composez donc très rapidement le 3255, la touche étoile pour arriver avec moi sur le plateau en direct. D'ailleurs, je crois que j'ai tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir monsieur. Votre... Voilà, je suis Hulga, je voudrais savoir sur question de cœur. D'accord. Vous me redonnez votre prénom, je n'ai pas bien entendu. Olga. Olga, d'accord. Alors, votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, 2-6-47, à Biguis. D'accord. Alors, votre question, c'est sentimental, c'est ça? Oui. Alors, y a-t-il une personne que l'on doit aborder autour de vous? Non. Donc, votre question, c'est de savoir ce que va être fait votre avenir sentimental, c'est ça? Voilà. D'accord, très bien, je vous remercie. Alors, par rapport à votre situation, vous venez juste de démarrer un nouveau cap, une nouvelle évolution de votre organisation de vie sentimentale. Puisque pour moi, il y a déjà quelqu'un qui n'est pas loin, soit vous avez déjà croisé cette personne, soit vous allez croiser cette personne dans les 2 à 4 semaines à venir. Donc là, on est vraiment très proche en termes de période, parce que pour moi, si vous voulez, là j'ai vraiment quelqu'un qui arrive dans votre univers, parce que c'est comme si cette personne était déjà dans cet univers-là, dans votre univers oui, à vous sentimental. Je pense à quelqu'un, mais je ne sais pas si c'est cette personne-là. Moi, c'est quelqu'un qui est très sensible, qui a beaucoup de sensibilité. C'est quelqu'un qui peut être... qui peut avoir comment dirais-je? Il y a beaucoup d'émotivité, beaucoup de sensibilité. C'est quelqu'un qui est dans une démarche de vouloir s'installer dans une relation au long terme. C'est quelqu'un qui a souffert dans sa précédente relation sentimentale parce que la personne est partie avec quelqu'un d'autre. Donc, effectivement, on a vraiment une envie, un besoin de créer une relation sentimentale au long terme. On a vraiment quelque chose... là, c'est vraiment sérieux pour vous. C'est vraiment... Oui, puisque, disons, j'ai aimé quelqu'un, ça fait 36 ans et j'ai renouvelé, mais je ne sais pas si ça va aboutir à quelque chose. Vous avez son prénom, sa date de naissance, s'il vous plaît? Je ne sais pas trop. Donnez-moi juste sa date de naissance. 7 août 51. Alors là, j'ai un caractère plus dur, donc non, pour moi, très honnêtement, j'aurais vraiment tendance à vous dire non, ça me sent pas. Je le ressens pas, pardon. Excusez-moi. Parce que là, quand je me laisse embarquer dans mes flashs, effectivement, des fois, je dis un petit peu des mots bizarres et des phrases un petit peu bizarres. On dirait que je suis pas français. Là, pour moi, c'est quelqu'un qui a une énergie. Non, je le sens pas. C'est pas bon. Ça va pas. C'est pas cette personne dont je vous parle. Alors, c'est pas cette personne. Il y a un caractère trop. Il y a un caractère trop dur, trop ferme. Oui. Ben, il y a quelqu'un qui est au loin. Oui. Alors, ça peut être que cette personne, puisque vous me dites que je la connais. Oui. Donc, malheureusement, Olga, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Alors, peut-être vous allez pouvoir continuer en trouvant la carte qui est devant moi. 1. Non, malheureusement, ce n'est pas le 1. Il a déjà été donné. Je suis désolé, Olga. En tout cas, je vous remercie de m'avoir consulté. Je vous souhaite une agréable soirée. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Le 3255, la touche étoile, c'est le numéro qui vous attend toujours. Il est 22h37. Je vous attends sur le plateau de Confidentiel en direct au 3255. Et n'oubliez pas de faire la touche étoile. J'accueille d'ailleurs tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Brigitte. C'est la première fois que vous me consultez, Brigitte? Oui. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de Confidentiel. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. 17-1-57. 57, d'accord. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît, Brigitte? Les Bouches-du-Rhône. D'accord, le 13, super. Alors, je vais prendre votre question, s'il vous plaît, Brigitte. Ça concerne le professionnel. Je voudrais savoir s'il va y avoir une évolution professionnelle dans les prochains mois qui viennent et si je peux avoir un changement particulièrement. Alors, j'aurais vraiment tendance à vous dire... oui, mais pas tout de suite. Alors ça, c'est pas forcément quelque chose qui plaît quand je dis oui, mais pas tout de suite, parce que effectivement, c'est plus quelque chose qui vous est proposé sur novembre. Bien. Parce que pour moi, vous ne finissez pas l'année
sans évolution, sans changement professionnel. Alors, est-ce que c'est dans le domaine où je suis actuellement ou il y a un changement? C'est-à-dire qu'il y a une évolution C'est une évolution dans l'endroit où vous êtes actuellement, dans l'emploi où vous êtes actuellement. C'est une évolution et une promotion indirecte. Enfin oui, on appelle ça une promotion, donc c'est comme ça que ça se produit. Par contre, vous, de votre côté, il y a une autre étape encore. D'accord. C'est-à-dire que vous avez une autre évolution qui aura lieu, c'est-à-dire un changement d'univers professionnel. C'est-à-dire que pour moi, vous avez une situation où... j'arrive pas à vous cerner la période, en fait. Parce que c'est dans 2 ans maximum. Dans 2 ans maximum, effectivement, il y a les choses qui se mettent en place. Vous changez vraiment d'univers, vous décidez de changer, vous décidez Je vous vois beaucoup plus en autonomie, en fait, dans 2 ans. Voilà, j'ai créé une auto-entreprise. Je suis en train de créer une auto-entreprise dans le conseil. Est-ce que ça va démarrer, cette activité? Ça doit être ça dans 2 ans, parce que je vous ai parlé plus autonome. Là, c'est comme si vous aviez besoin de votre évolution professionnelle et financière en novembre 2013, là où vous êtes actuellement, histoire de vous stabiliser un petit peu financièrement, le temps de lancer votre dossier en cours. Mais pour moi, dans 2 ans, il y a un réel cap qui est passé, il y a un réel changement qui s'est mis en place et vous êtes en autonomie. Super, c'est vrai. Dites-moi, au niveau du déménagement, je ne sais pas si je vais déménager, si je ne vais pas déménager, quand, je ne sais pas. Vous ne déménagez pas tout de suite, c'est pas en 2014, pas avant. Vous pouvez pas me faire ça avant le printemps 2014. Si je vous dis, il ne faut pas que vous fassiez avant le printemps 2014, c'est parce que sinon, c'est risqué pour vous financièrement. Ok, super. C'est pour ça que c'est important. Il ne faut pas que vous me le fassiez parce que là, c'est... je ne vais pas vous faire ça, non. Voilà, j'apprécie, Brigitte. Merci beaucoup. Je vous remercie en tout cas de m'avoir consulté. Brigitte, peut-être vous allez trouver la carte pour gagner 10 minutes de consultation avec moi. J'ai eu l'impression que vous aviez envie de nous faire tourner autour du 17, alors je dirais le 18. Eh bien c'est ça, tout à fait. Vous avez bien compris. Au signe opposé. J'ai essayé, alors félicitations. Je vais montrer la carte parce que ça y est, j'ai compris. Maintenant, il faut la montrer. Donc je vous la montre, c'est bien la 18. Je vais vous demander de bien vouloir rester en ligne. Brigitte, surtout ne raccrochez pas et je demande à nos téléspectateurs de patienter quelques instants. Après la pause, je reviens et composez rapidement le 3255, la touche étoile. À tout de suite. Bravo. Conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes de nouveau sur le plateau de Confidentiel. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif et je vous attends toujours au 3255, la touche étoile. Alors comme vous avez pu le voir précédemment, la carte a été trouvée pour une consultation gratuite de 10 minutes. Mais ça ne vous empêche pas de composer très vite le 3255, la touche étoile. Alors composez rapidement ce numéro pour arriver avec moi en direct. Et d'ailleurs, je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas. Votre prénom s'il vous plaît? Je m'appelle Claire. Claire, votre date de naissance, Claire? Le 16 mai 62. 16 mai 62. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît, Claire? Dans le 22. 22, parfait. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît, Claire? Dans le domaine sentimental. D'accord, y a-t-il une personne qu'on doit aborder ensemble? Il y a Charles. Charles, sa date de naissance? 14 décembre 57. Oh, il n'est pas clair, Charles. Comment? Il n'est pas clair avec vous, il y a des choses qui sont cachées. Oui. Vous en doutez d'ailleurs. Vous vous en doutez. Oui. Hein? Je ne dis pas tout. Non, ça c'est clair, c'est une évidence. Je vous demande juste un petit instant, Claire. Je voudrais être précis en termes de période pour vous. Donc, laissez-moi juste quelques secondes le temps de bien me concentrer.
Alors, vous êtes dans une période d'évolution. Donc effectivement, Charles, il doit appartenir dans le cours de l'année 2013 à votre passé. C'est quelque chose qui n'est pas encore classé, ça c'est clair, hein, c'est évident pour moi. Mais j'aurais vraiment tendance à vous dire, l'automne va être propice à la possibilité pour vous de prendre du recul suffisant et nécessaire pour que vous puissiez orienter votre vie sentimentale sur une autre direction. Parce qu'effectivement, pour moi, Charles n'est pas la personne qui vous correspond sur du long terme. Je pense que Charles est une étape de votre vie sentimentale, mais ne peut pas être une personne au long terme. J'ai trop de choses cachées, j'ai trop de non-dits, j'ai trop de oui peut-être et un jour viendra. Voilà, on n'est pas dans La Belle au bois dormant ou Cendrillon, ça c'est pas possible. Hein. Il y a un moment donné où effectivement, vous de votre côté, ça commence à vous agacer sérieusement. Donc vous, par rapport à votre avancée sentimentale, pourquoi l'automne, il y a quelque chose qui bouge par rapport à Charles? Parce qu'effectivement, vous allez croiser sur votre chemin professionnel, c'est-à-dire votre univers professionnel du moment, vous allez croiser une personne que vous avez déjà connue il y a quelques années, avec qui vous avez déjà travaillé, et qui effectivement se retrouve libre. Et puis, il y a quelque chose qui se crée entre vous, une complicité qui se crée entre vous. Ça ne va pas créer une relation sentimentale tout de suite, mais effectivement, début 2014, c'est-à-dire plus sur février-mars, voire avril 2014 au plus tard, on est dans une relation sentimentale avec cette personne. Cette personne étant libre, ça va vous permettre d'avancer sur une relation au long terme et constructive. Donc j'ai vraiment tendance à vous dire, soyez rassurés, soyez tranquilles, les choses vont se mettre en place. Mais effectivement, d'abord, il faut classer Charles. Alors pas de précipitation, ça ne peut pas se faire tout de suite, hein, parce que dans votre tête, les choses ne sont pas encore définitivement classées. Hein, mais effectivement, à partir de l'automne, la fin de l'année, là, on est bien. Et ça va vous permettre effectivement d'avancer sur 2014, sur une construction de relations sentimentales au long terme. D'accord? Alors malheureusement, Claire, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre consultation. Je suis désolé. Alors, je vous remercie de m'avoir consulté. Je vous souhaite une bonne continuation. Restez positif, surtout, c'est le plus important pour le domaine sentimental. D'accord. D'accord? À très bientôt, Claire. Bon courage. Au revoir. Au revoir. Alors, il est 22h45. Je vous attends toujours au 32 55, la touche étoile pour des consultations sans complaisance. Bien évidemment, c'est pas mon fort, la complaisance. Alors, je vous attends au 32 55, la touche étoile, et j'accueille d'ailleurs tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir Thomas. Votre prénom, s'il vous plaît? C'est Marie. Marie, je vous souhaite la bienvenue. Marie, je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, c'est le 17 avril 1960. 60. On s'est déjà eu au téléphone ou c'est la première fois? Non, c'est la première fois, mais j'appelle pour mon fils, en fait. D'accord. Alors, je vais prendre d'abord votre département, s'il vous plaît, Marie. Le 13. Les Bouches-du-Rhône, parfait. Alors, s'il vous plaît, Marie, donnez-moi le prénom de votre enfant et sa date de naissance, s'il vous plaît. Alors, il s'appelle Anthony. D'accord. Il est né le 27 juillet 1983. D'accord. Et quelle est votre question pour votre fils? Eh bien, j'aimerais savoir si il va bientôt trouver du travail. Alors, trouver du travail, d'accord. La difficulté d'Anthony, c'est que j'ai l'impression c'est par période. Il nous fait les choses par période. Il y a des périodes où il va vraiment chercher, des périodes où il va complètement baisser les bras. Il va rechercher beaucoup, il va rebaisser les bras, et puis il a de la difficulté à trouver une situation professionnelle stable. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se vendre, entre guillemets, professionnellement. C'est quelqu'un qui a du mal à donner envie professionnellement. Donc c'est effectivement une étape un petit peu difficile. En plus, lui, dans sa transition actuelle, comment je pourrais vous dire? Par rapport à son attitude, il va vraiment avoir un déclic pendant l'été. C'est-à-dire que le mois d'août va vraiment être un déclic et va lui permettre de se remettre en question pour que professionnellement, il y ait quelque chose qui débouche. Il y a quelque chose de toute façon qui est trouvé entre octobre et novembre, ça c'est clair. Hein, avant la fin de l'année, j'ai pas de doute, il est en activité professionnelle. Alors, ça reste quand même d'abord quelque chose d'un petit peu précaire. On lui demande de faire ses preuves, on lui demande de montrer ses capacités. Alors, ça ne va pas être une courte période d'essai, mais plutôt quelque chose comme un CDD de à peu près 4, 5, voire 6 mois maximum. Et ensuite, il sera reconduit en CDI parce que c'est au printemps 2014 où là, j'ai le contrat au long terme et quelque chose où on lui fait confiance vraiment. Il est sur le terrain. C'est quelqu'un qui a besoin d'action, d'être sur le terrain professionnellement. Tout à fait. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qui va lui plaire et il va vraiment être accompagné par quelqu'un... il est accompagné par quelqu'un dans l'entreprise
pour le mettre sur les rails et l'aider à se former plus facilement. Donc cet été, il n'y a pas quelque chose de concret, quoi. C'est quelque chose qui se met en place d'abord sur l'automne, mais ce sera vraiment quelque chose de concret au long terme. D'accord. Vous le voyez dans quel domaine? Alors malheureusement, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Je suis désolé Marie. Je vous remercie d'avoir appelé. Si vous voulez qu'on aille plus loin, vous pouvez renouveler votre appel. Ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Bonne Merci, soirée, Thomas. bon À courage. bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, le 3255, la touche étoile vous attend toujours. Là, nous allons prendre notre dernière consultation de la soirée pour la première partie de l'émission, bien évidemment. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Guylaine. Guylaine, c'est la première fois que vous me consultez? Oui, Thomas. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance, Guylaine. Le 13 mai 1966. 66. Alors, est-ce que vous pouvez me donner votre département, s'il vous plaît, Guylaine? Le 84. 84, ok. Alors, s'il vous plaît, quelle est votre question, Guylaine? C'est dans le domaine sentimental. Est-ce que vous voyez quelque chose de positif? D'accord. Il n'y a personne que l'on doit aborder aujourd'hui, dans votre esprit. Malheureusement pas. Alors, sentimental. Si vous pouviez juste baisser le son de votre télévision, s'il vous plaît, Guylaine. Ça y est. Merci beaucoup. Par rapport à votre situation sentimentale, on a plusieurs étapes. On a 3 étapes exactement. Oui. La première, c'est l'automne. La deuxième, c'est l'hiver. Et la dernière, c'est le printemps 2014. Je vous explique pourquoi. L'automne, c'est la prise de conscience qu'effectivement, il faut que vous soyez dans une démarche, je dirais, offensive. Alors attention, ne prenez pas au premier degré. Offensive dans le sens où vous ouvrez les possibilités de dire effectivement, on peut venir dans mon univers et je peux effectivement accepter toute possibilité de caractères différents, de personnes avec des caractères totalement différents. D'accord ? Oui. Alors ça, c'est la première étape. L'hiver, effectivement, vous allez faire 2 rencontres. Deux rencontres, où effectivement, vous allez avoir la première où ça va être quelqu'un d'assez bohème, quelqu'un qui va être très artiste. Donc là, ça ne va pas forcément être quelque chose qui vous rassure parce que vous êtes une personne qui avait besoin de sécurité. Donc là, effectivement, on n'a pas cet aspect de sécurité et ça vous inquiétera un petit peu, même s'il y a beaucoup de complicité entre vous deux. Par contre, la deuxième personne, c'est quelqu'un qui est plus cadre en entreprise, donc on a une certaine structure qui vous rassure, on a quelqu'un qui a des goûts assez similaires aux vôtres. Donc là, effectivement, on accroche un peu mieux sur fin décembre, début janvier, je dirais, d'accord ? Oui. Pendant la période des fêtes. Et là, effectivement, on a la période du printemps où avec cette personne-là, qu'il y a une avancée sentimentale. C'est-à-dire que dans votre situation, on a le début de l'année où vous avez cette complicité avec cette personne qui vous apporte une certaine sécurité en termes d'échange et de partage. Et on a par contre le début de la relation sentimentale sur le printemps. D'accord ? Ok. C'est une personne de mon lieu ou C'est quelqu'un qui a... C'est quelqu'un qui a moins de 30 minutes, de route de chez vous. Hein. C'est très rapide. Ok. Ça reste dans votre département et c'est à moins de 30 minutes de chez vous. Ok, ce serait peut-être une relation plus sérieuse. Alors, ce sera une relation plus sérieuse. Je peux vous donner quelques petits critères par rapport à cette personne. On est aux alentours d'1m75, 1m80. C'est quelqu'un qui a les cheveux plutôt châtain clair. Alors, je ne dis pas blond, mais ouais, châtain clair. C'est quand même, ça correspond plus à l'image que j'ai de cette personne. C'est une personne qui porte le costume mais sans la cravate pour le travail. Oui. J'ai un attaché case, une sacoche, portée de la main gauche, plutôt grise, avec un logo d'entreprise, orangé, jaune. Oui. C'est quelqu'un qui est un petit peu plus jeune que vous, parce que j'ai quelqu'un qui est né en 68 ou 69. Oui, vous, c'est 66, c'est ça. Donc 68, 69 a priori. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui est divorcé, qui a 2 filles. Oui. Il y en a une de majeure et une qui doit être 16-17 ans, qui est a priori en dehors du domicile de la mère ou du père pour les études. C'est une personne que je ne connais pas de toute façon. Non, c'est une personne que vous ne connaissez pas du tout, que vous allez rencontrer sur la fin de l'année. Hein. D'accord. Et je vais la rencontrer comment ? Alors, il y a un lien avec votre univers professionnel du moment.
C'est quelqu'un qui arrive, qui vient régulièrement sur votre lieu de travail sur cette période-là. Je viens de perdre mon travail. Mais alors, est-ce que vous avez bien entendu ce que je vous ai dit, Guylaine? Et je ne le dis pas toujours, j'ai dit votre lieu de travail, votre univers professionnel du moment. Donc, c'est à cette période-là. Ok. Hein, c'est important parce que quand je le dis, c'est parce que effectivement, c'est quelque chose, une activité qui est différente de la période. Ok. D'accord ? Donc, ne vous inquiétez pas, les choses vont se mettre en place et effectivement, sur l'automne, tout va avancer progressivement. Mais c'est vraiment les étapes que je vous ai données. Automne, hiver et printemps 2014, où là, printemps 2014, on sera vraiment dans la situation concrète, sentimentale, si je puis dire. Voilà, concrète et sentimentale. Voilà, okay. C'est clair. On est vraiment dedans, il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, écoutez, hein. Faut rester dans l'évolution et l'avancée parce que les choses avec des ondes positives vont se mettre en place autour de vous à partir de l'automne. Ok, donc c'est la deuxième personne qui comptera le plus. C'est la deuxième parce que la première est un peu plus bohème, si vous voulez. Ouais, mais bohème, non, Hein? merci. Hein. Donc là, effectivement, c'est pas forcément quelque chose qui vous correspondra à long terme. La deuxième personne est mieux en termes de sécurité pour vous, d'accord ? Ok. Je vous remercie d'avoir consulté ce soir sur le plateau, Guylaine. Je vous embrasse. Merci à vous, à très Thomas. bientôt. À bientôt, bien Au sûr. revoir. Au revoir. Alors, je vous retrouve après ce court jingle pour la question-répondeur. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Myriam, je suis née le 24/11/1961, j'habite la Madeleine. Voilà, je connais un homme depuis 2 ans, nous avons des relations amicales et j'aurais voulu savoir si vous voyez une liaison dans le futur avec. Merci. Alors, Myriam, je vous remercie d'avoir posé votre question. C'est dommage que vous ne m'ayez pas donné son prénom et sa date de naissance à cette personne. J'aurais pu vous donner peut-être un peu plus de précision. Mais là, par rapport à votre question, je vais me baser sur votre propre date de naissance pour essayer de vous donner le plus de choses concrètes à mettre à votre moulin pour avancer. Alors, ma chère Myriam, cette personne que vous connaissez, il y a la complicité qui est de plus en plus importante. Pour moi, la période importante pour vous, c'est entre la deuxième quinzaine de septembre et la première quinzaine d'octobre. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, sur cette période-là, vous avez besoin impérativement de ressentir l'interaction avec cette personne et cette personne-là a aussi ce même besoin. Vous êtes donc tous les deux dans le même besoin l'un et l'autre, c'est-à-dire de partage, mais au-delà de la complicité, c'est-à-dire qu'on passe un nouveau cap. Donc effectivement, pour moi, sur la deuxième partie de l'année, le deuxième semestre, et plus précisément sur l'automne et l'hiver 2013, on a une relation sentimentale qui se met en place. Alors j'ai envie de dire mieux vaut tard que jamais, parce qu'on s'est beaucoup tourné autour, on a fait le jeu du chat et de la souris, et là enfin, on sent que cet homme se dévoile un peu plus vers vous. Donc profitez de l'occasion pour vous faufiler dans la brèche, parce que c'est le moment où vous allez pouvoir rentrer dans une relation sentimentale, et une relation sentimentale au long terme avec cette personne. Donc ne vous inquiétez pas Myriam, les choses vont bien se mettre en place, c'est du concret, c'est du long terme, donc je n'ai pas d'inquiétude pour vous. Tout va correctement se mettre en place. Ce que je peux vous préciser aussi, c'est que vous devez être patiente avec cet homme parce qu'il a besoin de douceur et de délicatesse. En tout cas, Myriam, j'espère avoir répondu au mieux à votre question. Si vous souhaitez aussi laisser une question au répondeur, il suffit de composer le 3255 et la touche 3. Alors, je vous remercie à tous de m'avoir suivi dans cette émission de Confidentiel. Je vais vous parler de mon coup de cœur de la soirée. Mon coup de cœur, c'est Marie-Laurence, qui est née le 27/8/52 et qui m'a parlé d'un déménagement, d'une vente de maison. Alors, je peux vous dire une chose, c'est qu'effectivement, votre déménagement va bien se passer. Pourquoi vous êtes mon coup de cœur ? Parce que j'ai envie de vous encourager, vous dire que vous devez absolument mettre toutes les énergies avec vous et avec votre mari Yvan pour vendre votre bien. Parce que votre rêve de déménager dans une région qui sera plus la Provence ou le Languedoc-Roussillon, c'est quelque chose de réalisable. Mais effectivement, donnez-vous les éléments en étant positif et en mettant toute votre énergie dans la vente de votre maison. Ça va se produire, vous êtes dans la bonne direction. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi durant cette émission. Je reviens pour ceux qui le souhaitent à partir de minuit. Le numéro ne change pas, le 3255, la touche étoile. Et pour ceux qui vont se coucher, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain à 21h30 sur Astro Center TV. Bonne soirée à tous, à tout à l'heure. Vous vous posez des questions sur votre avenir, vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct, alors
Alors, plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel.